pourcentage ou même rien. Et pourtant, dans le schéma, on répète sans arrêt que si on fait les mitzvot, on a salaire ici. Bon, alors cette question est posée par Maïmonide, à Rambam. Rambam, donc dans les 13 articles de foi du Maïmonide, il est marqué que Dieu récompense les tzadikim et punit, en guillemets, les rechaim, les mécréants. Le Rambam pose la question, il dit, si c'est ainsi, et que la vraie récompense, elle n'est pas dans ce monde, elle est dans l'âme bas, et des notions de paradis, d'enfer, etc., qui ne sont pas ici, qui sont là-bas, alors pourquoi la Torah n'en fait-elle jamais mention? Et toujours, quand la Torah parle de brachot ou klalot, de bénédiction ou de malédiction, elle parle d'ici. Elle dit, on a Kitavo, bien sûr, bientôt, par le Kitavo, on a 98 malédictions. Aujourd'hui, juste en parenthèse, pour faire chouva à quelqu'un, c'est mon métier, d'accord, dans les séminaires, on leur prouve que la Torah est d'origine divine. Comment on fait? C'est très simple. Tu prends les malédictions de Kitavo, Moshe Rabbeinu a averti, si vous ne faites pas la Torah, si vous faites la Torah, voici ce qui va se passer. Si vous ne faites pas la Torah, voici ce qui va se passer. Et, hélas, toutes les prophéties négatives qui ont été prophétisées là-bas, toutes les malédictions qui ont été, avec lesquelles on nous a averti, attention de ne pas faire les rigolos, parce que sinon Dieu va taper, Baruch Hashem, hélas, elles sont toutes réalisées sur nous. Dieu va te vomir de la terre, tu seras dispersé d'un bout du monde à l'autre, on te dénigrera l'épée contre toi, tu n'auras pas de repos. Oui, bien sûr. Un temps, je montrais ça en séminaire. Aujourd'hui, j'ai pas le temps. Il y a plus tard, plus fort, parce qu'on t'a pas entendu la caméra, donc Gary pose la question, c'est marqué là-bas que la mère miséricordieuse mangera le fruit de ses entrailles, ses enfants. N'est-ce pas? Et regarde avec jalousie son mari qui voudra peut-être lui aussi manger. Elle a caché ses enfants pour mieux les manger toute seule, jalouse que quelqu'un d'autre pourra lui voler une partie. Alors, Flavius Joseph, dans son livre, Flavius Joseph c'est un juif qui est parti dans le camp des Romains. Il est parti dans le camp des Romains, et il a raconté en tant que juif, mais juif renégat qui faisait partie des Romains, hein, il a raconté l'histoire de la conquête romaine de la terre d'Israël. Il raconte tout ce qui s'est passé ici. C'est donc, au niveau historique, c'est une chose, on peut dire c'est la source historique de l'époque la plus reconnue, la plus fiable, mais qu'elle n'est pas fiable à 100%, mais néanmoins une des plus fiables. Et il raconte le cas de Marie, Myriam, qui habitait ici Jérusalem, et qui a, on a senti dans la ville comme ça une odeur de viande grillée. Or il y avait la famine dans la ville. Évidemment il y avait 3 clans de brigands, c'est eux qui ont mis, la Gemara raconte qu'il y avait ici à Jérusalem des entrepôts de nourriture suffisants pour subir un siège de 21 ans. Les rabbins ont dit aux Juifs, faisons la paix avec les Romains, c'est rien, faisons la paix. On pourra continuer, souvent en prise romaine, on continue à faire notre Torah avec des bons Juifs aussi. Les 3 clans de brigands ont dit non, on va être plus fort, on va faire la guerre, on va gagner. Il y a eu une discussion interne dans la ville de Jérusalem, et les brigands, pour obliger quelque part les Juifs à faire la guerre, ils ont mis feu aux clans, aux réserves de nourriture, aux granges, etc. Donc, en quelques jours, la famine s'est installée, et tout à coup, on entend dans Jérusalem, on sent dans Jérusalem, sous le ciel, les gens sont en train de crever de faim, une odeur de chichlik, d'accord, de brochette, de viande grillée. Alors les brigands qui étaient les mafieux de la région, tout coup ils sont venus avec leur bande comme ça, ils voient qu'est-ce que c'était cette odeur de... Alors Marie, elle a montré son gosse qu'elle avait déjà en partie, elle s'était nourrie, d'accord, elle avait mangé de son fils. C'est un issour dehors de la Torah, on n'a pas le droit de manger de la viande humaine, d'accord, c'est un issour de la Torah. Manger du sang humain, c'est un issour des Rabbanan. J'ai vu hier une chose intéressante, d'accord, c'est intéressant, je suis une parenthèse, c'est pour en avoir. Le sang humain, d'accord, lorsqu'il est intérieur à la bouche, on peut, si quelqu'un il se lave les dents et il saigne, il peut avaler de ce sang-là. Par contre, si ce sang sort à l'extérieur, même si c'est mon sang, j'ai pas le droit d'avaler. Par exemple, j'ai les gencives un peu sensibles, je mange une pomme, tac, sur la pomme, il y a maintenant des traces de sang. Alors je dois enlever, je dois
peler cette partie de la pomme et manger. Alors, il y avait un apikoros, un non-juif, qui se moquait toujours des juifs et qui vient voir un des grands rabbins et lui dit: je comprends pas votre Torah. Le sang, c'est cachère, oui ou non? Si c'est cachère, alors même si c'est à l'extérieur, sur la pomme, qu'il le remange. Et si c'est pas cachère, alors même quand c'est dans la bouche, qu'il n'ait pas le droit de l'avaler. Alors le juif, il a pris une assiette, il crache. Il crache. Bon, maintenant, tiens, mange. Je comprends pas. Ça vient de ta bouche maintenant. Tu comprends qu'il y a une différence entre le crachat qui est dans ta bouche et le crachat qui est dans l'assiette. Là aussi, il y a une différence entre le sang qui est dans l'assiette et le sang qui est à l'extérieur et le sang qui est intérieur. Mais c'est interdit des rabbanan. La Torah, c'est permis. Par contre, manger la chair humaine, c'est interdit de Horaïta. On a un cas pareil dans l'histoire, une preuve d'un historien de l'époque, historien numéro 1 de l'époque, qui nous témoigne qu'une dame ici à Jérusalem a mangé le fruit de ses entrailles, et ça arrive souvent durant l'histoire, hélas. Donc cette prophétie des 98 malédictions, aussi qu'une mère miséricordieuse mangera le fruit de ses entrailles, et c'est réalisé aussi. Mais aujourd'hui, des choses que je ne montre même plus, d'accord? Elles sont tellement plus grandes, comme quoi le peuple d'Israël il n'y aura pas de repos pour la porte de ton pied. Tu vois, ce peuple-là ne peut pas rester, grosso modo, 50 ans, un siècle au même endroit, il déménage. Ou exclu de force, ou il déménage, ce peuple ne peut pas rester sur place. Il n'y a pas des juifs qui sont depuis 500 ans au même endroit. Ça n'existe pas. Chacun de vous, hein? Où? Jérusalem? Qui? Qui était avant le désert. Pas avant, je parle maintenant des malédictions qui ont débuté en 70 de la chrétienne, plus en 135, lorsque Adrien vient en 135 de la chrétienne et exile les juifs de terre d'Israël. Là commence l'exil. Le temple est détruit en 70 ou en 68, il y a deux dates, c'est pas clair d'après les historiens, 68 ou 70 de la chrétienne. Titus et Vespasien viennent détruire le temple de Jérusalem, mais laissent les juifs ici sur place. En 135 de la chrétienne, Bar Korba dirige une révolte contre les Romains. Adrien vient avec une armée de 120 000 hommes et il fait un vrai massacre ici. Un massacre, et environ 1,5 million de juifs qui est resté, un demi-million sont massacrés. Le 1,5 million qui reste et l'envoie en esclavage. Et là commence l'esclavage, l'exil du peuple juif qui dure jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en exil. Une partie minime des juifs sont rentrés en terre d'Israël, la grande majorité habite encore l'étranger. Ceux qui sont encore juifs, aujourd'hui, s'assimilent à une allure ahurissante. Il n'y aura plus beaucoup de juifs à l'étranger bientôt. Baruch Hashem, ils montent aussi en Israël. Néanmoins, nous sommes encore en exil. Maintenant, ces malédictions Parashat de Kitavo, ces 98 malédictions du chapitre 28 de Deutéronome, c'est la preuve la plus extraordinaire qu'on a comme quoi la Torah est divine. Pourquoi? Parce que tu vois que le scénario a été réalisé de façon tout à fait extraordinaire, bizarre. On parlera de toi sans cesse. On parle de nous sans cesse. On est 10 fois moins que les Uruguayens ou que les Paraguayens. On parle des Uruguayens, des Paraguayens dans le journal, à peine, d'accord? Tu as une province chinoise du fin fond de la Chine qui a été inondée, il y a eu 30 000 morts. Un petit carré à la page 40 dans le journal Le Monde. Ici, on a bougé la maison d'un Palestinien, le monde se met à trembler. Et comme ça depuis 2000 ans. Que le peuple d'Israël souffrira de fléaux terribles, que tous les peuples seront ébahis. Comment un peuple peut tellement souffrir? Est-ce qu'il y a un peuple comme nous qui a souffert, qui a des histoires affreuses? La Shoah jusqu'à aujourd'hui, c'est colossal, ça dépasse l'entendement humain. Il n'y a pas de peuple qui a souffert comme nous. Ça n'existe pas une chose pareille. Tu seras dispersé d'un bout du monde à l'autre. Tu n'as pas de peuple qui, de tout temps, aujourd'hui, il y a un peu tout le monde, il y a une globalisation, d'accord? Tu as des Français un peu partout, des Anglais un peu partout, des Chinois un peu partout. Mais il y a encore un siècle, ou il y a 2 siècles, les Français étaient en France, les Italiens en Italie, les Anglais en Angleterre, les Chinois en Chine. Les Juifs sont partout depuis toujours. Tu n'as pas un endroit où il y a Coca-Cola qui n'est pas arrivé, qu'il n'y a pas des Juifs aussi qui sont là-bas. De tout temps, il y a eu des Juifs partout. Tu as des Juifs de Chine, des Juifs, quand l'Amérique est arrivée, les Juifs sont arrivés là-bas aussi. Partout où il y a eu des êtres humains, il y a eu des Juifs. Ce qui était absurde à l'époque, complètement bizarre. Bon, etc. Comment je suis arrivé à tout cela? C'est sa question. Ouais, il faut que je retombe sur mes pattes. Donc, la question est, si la vraie récompense, elle n'est pas dans ce monde, mais en Olam Haba, et la vraie punition, elle est aussi pas dans ce monde, mais dans Olam Haba, comment c'est que la Torah, elle ne parle que de Olam Hazé? Réponse du Rambam, très simple, mais après on va encore expliquer plus. Il dit, la Torah ne te parle pas de la récompense suprême, elle te parle maintenant des moyens d'y arriver. Si maintenant je suis en exil,
si je suis poursuivi, je suis dispersé d'un bout du monde de la terre, si je suis expulsé de façon systématique, si je suis obligé d'être affamé et manger mes enfants, je ne peux pas être tranquille pour faire le but pour lequel je suis venu sur terre. Quel est mon but d'être venu sur terre? C'est me rapprocher de Dieu, connaître qui je suis, connaître le fondement de ce que je suis pour me réaliser. Quand quelqu'un il sait ce qu'il est, il se réalise. C'est le but. Quand tu sais pourquoi tu te maries, quand tu sais pourquoi tu manges, quand tu sais pourquoi tu dors, quand tu sais qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire, alors tu réalises cela. Notre vrai but, c'est connaître. Connaître, c'est connaître le Créateur, parce que c'est lui qui nous a créés, donc il connaît comment on fonctionne. Ça, c'est le but. La punition la plus grande que je peux avoir sur terre, c'est qu'on m'empêche de faire ça. Si au contraire, ton business va bien, c'est marqué même, si le peuple juif se comporte très très bien, alors les goïms viendront et vont eux-mêmes travailler sur nos terres pour nous donner à manger. Écoute-toi, moi je veux que tu me dises maintenant, moi je suis M. Dupont, écoute Thierry comment? Attal, t'es juif, écoute, on fait une combine. Moi je veux que tu m'enseignes la Torah. Je veux que toi, tu es un prophète, parce qu'à l'époque, on était prophète, à l'époque, il a dit que nous serons des prophètes. Dieu te parle. Écoute, alors moi, je veux un cours quotidien avec toi, 2 heures. Tu me donnes, je veux être en contact avec Dieu. Il va me dire, je cherche mon chidour. C'est Dupont, je cherche Madame Dupont. D'accord? Maintenant, il a Christine, Sylvie, Suzanne, Christy, il ne sait pas qui prendre. D'accord? Il va aller voir maintenant. Lui, il a son prophète personnel, Thierry Attal. Alors, on fait une combine. Moi, maintenant, je travaille dans tes champs, je t'amène à manger. C'est moi, je m'occupe de tout. Et toi, reste à la yeshiva, sois branché avec Dieu, mais je veux après entendre ce que Dieu y dit, d'accord? Ça c'est la finalité. Comme c'est marqué dans la Torah, Ka'et yamer le Israël ma pa'al kel. Un temps viendra, c'est Bilham qui dit dans une de ses bénédictions sur Am Israël, un temps viendra où on demandera au peuple d'Israël ma pa'al kel. Qu'est-ce que Dieu il fait? Qu'est-ce que Dieu il veut? Quelle est l'action de Dieu? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant? Donc ça c'est notre finalité. Si nous mettons des écrans entre Dieu et nous par nos péchés, Dieu nous dit bye bye, vas-y. Ça c'est la punition. Et la bénédiction c'est au contraire. Alors il y aura la pluie, il y aura la terre, la terre va donner ses fruits et ses arbres, il y aura la bracha dans ce que tu mangeras, tout va, il n'y aura pas de problème de guerre, il n'y aura pas de problème de santé, tout ira bien. Quand tout va bien, alors je peux être tranquille en train d'étudier la Torah. Ça c'est la réponse du Rambam. Mais le Rambam va plus loin. À un autre endroit, Élie ne croit pas, et ça c'est important, il faut bien le comprendre, ne croit pas. C'est vrai qu'il y a une récompense pour les tzadikim, une punition pour les rechaïm. Mais ça ne doit pas être notre motivation. Nous ne devons pas servir Dieu parce que en faisant la Torah, alors on est récompensé, en faisant pas la Torah, on est puni. Ça c'est la façon des enfants et des ignares. En parenthèse, nous sommes comme des enfants et des ignares, d'accord? En 98% du temps, on fonctionne comme ça. Le bâton et la carotte. Tout le monde comprend que si maintenant tu es un fils de 5 ans, tu veux maintenant qu'il apprenne, je sais pas moi, à dire Shema Israël par cœur, tu dis si tu sais Shema Israël par cœur, je te donnerai une sucette. Maintenant, lui, il va apprendre maintenant Shema Israël par cœur. Pourquoi est-ce qu'il apprend Shema Israël par cœur? Pour la sucette. Tout le monde comprend que ce n'est pas la vraie finalité. Lui, il ne comprend pas. Mais nous comprenons que c'est un moyen. Quand Dieu nous dit, si tu fais maintenant ma Torah, tu vas avoir Olam Haba. Tu fais pas ma Torah, tu auras Olam Hazé, tu auras l'enfer, d'accord, tu n'auras pas Olam Haba. C'est une grosse sucette. Une grosse sucette. Infiniment rose, infiniment douce, infiniment grande, qui s'appelle Olam Haba. Et sinon, alors tu as l'enfer avec des diablotins, avec des chaudrons qui te tournent comme ça, d'accord? Et c'est très chaud là-bas. Bon. Comme le gosse, il fonctionne comme ça, c'est pas d'éducation, c'est du dontage, d'accord? Tu entends le dompter. Les adultes aussi peuvent rester infantiles et fonctionner par le même principe. Si maintenant j'ai mes Shabbat ou je vais avec une fille, c'est interdit, oh l'enfer qui m'attend. C'est pas faux, ça existe. Mais ça ne doit pas être la motivation. C'est une motivation qui est infantile. Quelle est la vraie motivation? Alors c'est une chose, au bout duquel le Rambam dit, c'est un secret qu'on dévoile que très lentement aux enfants et aux ignares. C'est une chose qui est dure à acquérir, mais je vous le dis comme ça que vous sachiez que ça existe. On doit servir Dieu parce que c'est la vérité. Ça veut dire quoi? Ce qui est vrai, c'est ce qui est. Quelle est la définition de la vérité? Quelle est la définition du mensonge? Je prends maintenant cette paire de ciseaux
je dis c'est une Ferrari. Vrai ou faux? Faux. Pourquoi c'est faux? Parce que la réalité montre que c'est pas une Ferrari. Attends, je t'assure que c'est une Ferrari. Ou bien je te montre pas, je te dis écoute, j'ai une Ferrari. J'ai une Ferrari. D'accord? Toujours sur la tête de d'accord, comme ça, comme les gens, d'accord? Toujours sur la tête de tout le monde. D'accord? J'ai une Ferrari. Attends, tu me crois. T'as donné réalité au mensonge. C'est de quoi c'est un mensonge? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucune réalité. Tu vois que c'est pas une Ferrari. J'ai pas de Ferrari. D'accord? Comme vous dites, c'est un mytho, d'accord? Le type, c'est-à-dire qu'il invente une chose qui n'est pas. Mensonge, c'est donner réalité à une chose qui n'a pas de réalité. C'est ça le mensonge. La vérité, qu'est-ce que c'est? C'est une paire de ciseaux. J'ai une paire de ciseaux. C'est vrai? Oui. Je te la montre. Quand dans la réalité, ce que je dis c'est réel, c'est vrai. Quand ce que je dis n'est pas réel, c'est pas vrai. Maintenant, Dieu a créé dans ce monde le mensonge. Ça existe. Ça veut dire qu'il y a des discours de gens, des choses qui sont pas réelles, qui sont fausses, mais on y croit. Si le mensonge il existe, c'est-à-dire qu'il y a des gens croient. Le jour où les gens ne croient plus au mensonge, il n'est plus. Il n'y a pas de, si maintenant quelqu'un me dit un mensonge, je ne crois pas, le mensonge n'existe pas. Quelqu'un me dit je mens. Moi, il me dit que je mens et son mensonge n'a plus aucune valeur. Puis, quand il me dit je te jure que c'est vrai, puis c'est un mensonge, alors si moi je le crois, je donne réalité au mensonge. Il y a, quand les gens croient au mensonge, ils donnent réalité à une chose qui n'est pas. Il y a dans le monde beaucoup de choses qui n'ont aucune réalité et pourtant les gens y croient. C'est rien, c'est un flop, une bulle. Les gens y croient. Qu'est-ce qui n'est pas? Alors, quand je dis que j'ai une Ferrari, c'est un truc bête, j'en ai pas. D'accord? C'est un mensonge idiot. Maintenant, il y a d'autres choses. Je dis, la table est. Est-ce qu'elle est cette table? Oui et non d'abord. Oui, c'est vrai que c'est une table, mais on ne sait même pas s'il y a une table ici. C'est une illusion, d'accord? Un physicien te dira qu'il y a ici un champ électromagnétique, d'électrons, etc. Ok, mais admettons. Okay. Mais est-ce qu'elle est vraiment? Elle est, mais de façon très très, comment on appelle ça, provisoire. Dans 30 ans, cette table, je vous garantis, n'existe plus. Dans un siècle, plus rien. Donc c'est un être qui est là, mais... Or, nous voulons être. Je peux être 10 ans, 20 ans, 30 ans, un siècle, 2 siècles. Dieu me propose, et c'est ça le vrai but, d'être éternel. Éternel. Quand Dieu me dit il y a mensonge, il y a vérité, il me dit tu vas choisir maintenant ce qui est vrai, ce qui est, mais ce qui est vraiment, ce qui est sans cesse. Éternel. Qu'est-ce qui est éternel? Comment on l'appelle? On l'appelle l'éternel. Dieu. Je peux investir dans ma vie, dans les choses qui sont Dieu, c'est éternel. J'investis dans l'éternité. Connaître l'éternel, faire le désir de l'éternel, me brancher avec l'éternel, je deviens éternel. Je deviens éternel. Quand j'investis une partie de moi-même dans une chose que Dieu veut, je fais un acte qui a une portée d'éternité. Je fais un acte qui reste pour l'éternité. Je fais ce que Dieu a voulu. Dieu me dit, fais maintenant, je sais pas, mets les tefs. Je mets les tefs. D'accord? Cet acte que j'ai fait là, vu que c'est une volonté de Dieu que j'ai réalisée, la volonté de Dieu, elle est éternelle. Donc j'ai réalisé maintenant ce que Dieu voulait, j'ai fait un acte d'éternité. Cette chose-là, elle reste éternellement. Si par contre, je vois, je sais pas moi, on va être gentil, une bonne plaque de chocolat qui n'est pas cachère, ou une jeune fille qui n'est pas cachère, je préfère pour des raisons de pudeur parler de la plaque de chocolat, mais je parle aussi de la jeune fille. D'accord. C'est très agréable de manger une plaque de chocolat, pas cachère. Beaucoup plus que les plaques cachères. D'accord, les plaques cachères, c'est pas aussi bon que les non cachères. Regardez, ça va, ils ont fait des progrès, mais c'est pas aussi bon. Alors,
quand tu manges la plaque cachère de chocolat, c'est très bon. Mais tu as investi dans quoi? Tu as investi dans quelques centimètres de goût de papille gustative, puis après c'est avalé et c'est oublié sur place. Tu as investi de toi-même dans ce qui n'est pas. Sur le moment présent, oui, tu as un plaisir. Mais combien de temps ça va rester? Le temps d'avoir avalé, digéré, terminé. Même pas digéré, avalé. Et ça, c'est un peu plus. Tu as acheté un château en Espagne. Très bien. Puis un beau jour, ça passe ça aussi. Qu'est-ce qui reste? Il reste ce qui est éternel. La vraie motivation de faire la Torah, ça ne doit pas être qu'il y a une récompense après ou une punition. C'est vrai qu'il y en a. Ne me comprenez pas mal. Lorsque le Rav qui enseignait cette halakha à ses élèves, je crois que c'est Nitaï Arbeli, je me souviens bien, il a dit: ne servez pas Dieu à Menat Kabel Pras, c'est dans les Perkei Avot, premier chapitre des Perkei Avot. Ne servez pas Dieu afin d'avoir une récompense, mais servez-le pour ne pas avoir de récompense. Alors il y avait deux élèves, Baitos et Tzadok, qui ont compris qu'il n'y avait pas de récompense. Alors, ils ont dit c'est comme ça, on fiche le camp. Ils ont créé deux mouvements qui ont disparu aujourd'hui, deux mouvements libéraux réformistes, d'accord? Ils ont fait leur nouvelle secte, d'accord? Secte juive différente de ce qu'ont dit les rabbins. Ils ont disparu. Comme tous ceux qui ont voulu faire différent que les rabbins, ils ont disparu. Néanmoins, ce qu'a dit le Rav est vrai. Mais je te dis bien, ne comprenez pas qu'il n'y a pas. Il y a une récompense et il y a une punition. Mais ce n'est pas ça la motivation, parce qu'on n'est pas des enfants. La vraie motivation, c'est que maintenant, Dieu me donne l'occasion de me brancher avec lui. Et ça, en soi, c'est la plus grande chose qu'il puisse y avoir. Je peux être maintenant éternel. C'est tout. Il y aura ça aussi dans Olam Haba, mais il y a plus d'y avoir aussi déjà dans Olam Hazé. Ça, c'est la vraie raison. Et le Rambam dit cela. Maïmonide dit qu'on doit faire des mitzvot par amour de Dieu. Amour. Tu ne vas pas te marier maintenant parce que tu vas une récompense de ta femme. Tu es amoureux. Pourquoi tu te maries? Je suis amoureux. Je vis l'instant. Maïmonide dit que l'amour qu'un homme peut éprouver pour Dieu, il peut être bien plus grand que l'amour qu'on a pour sa femme. Il amène la source de Shir HaShirim, Cantique Cantique, qui est une histoire d'amour entre un homme et une femme, et qui est toute une allégorie de l'amour de Am Israël pour Dieu. Et là-bas, c'est marqué Kicholat Ahavani, je suis malade d'amour. Et puis il est malade d'amour, le coup de foudre, il transpire, il ne dort plus la nuit, il pense à elle jour et nuit. Le Rambam dit comme ça. Il pense à elle quand il mange, quand il dort, quand il se lève, quoi qu'il fasse, il pense à elle. Plus que cela sera l'amour de ceux qui aiment Dieu. En mangeant, c'est quelque chose qui peut prendre énormément la personne. Mais pour ça, il faut commencer, messieurs, à investir là-dedans. C'est pour ça que j'en parle. Tu as une masse énorme de gens religieux qui font la Torah parce qu'ils ont l'amour du Shulchan Aruch ou la crainte du Shulchan Aruch. C'est très bien déjà, mais c'est pas le top. Le top, c'est Dieu. Et dit le Rambam, on peut servir Dieu que si on le connaît. Quand tu as commencé à y penser. Pensez ce que je suis en train de faire maintenant. Qu'est-ce que c'est Dieu? On parle d'éternité. Je peux maintenant, dans cet acte-là, maintenant je me branche avec lui. Je prie avec Dieu. Dieu me demande maintenant de faire ça. Je suis branché, au bout d'un moment, commence à se réveiller en nous. On a tout ça au niveau potentiel. On a une neshama, c'est une partie divine. Une partie plus haute, ça s'appelle Chaya Yechida, qui sont des parties divines, qui sont là et qui, chez beaucoup de juifs, sont atrophiées. Même les juifs religieux sont atrophiés. Si on va et on les développe, alors on arrive à l'amour de Dieu qui est la plus belle chose qu'il y a au monde. Tu es branché, c'est un type, il est en coup de foudre avec sa femme, beaucoup plus qu'avec sa femme. D'accord? En coup de foudre avec Dieu sans cesse. T'imagines quelle grandeur tu as? Mais des fois on ne ressent pas forcément la chose, quand on doit faire une mise là, on se dit allez, on va c'est vrai, parce que Dieu dit. Ce que je dis alors, on appelle ça le starter. D'accord? Il faut un starter. Le Stipler, qui était un des plus grands rabbins de la génération passée, décédé il y a une quinzaine ou vingtaine d'années, qui était un ange. Il voyait tout. Avant d'aller chez lui, on allait au mikvé, on rentrait en tremblant. Vraiment, il voyait tout. Et il ne se gênait pas pour D'accord, il était un homme qui s'est donné pour la Torah d'une façon extraordinaire. Pour la Torah et pour garder chaque détail de la Torah. Il a témoigné au père du Rav Hassan. Le matin ici, il y a le Rav Hassan, Mordechai Hassan qui vient. Et son père était un bon ami du Stipler. Il lui a dit: tu ne me soupçonnes pas d'être un menteur. C'est Shalom, donc le Rav est un menteur. Et des gens comme le Stipler disaient un mot, c'était une bracha, c'était son fils, Rabbi Chaim Kanievski, aujourd'hui est connu comme peut-être le plus grand calibre au niveau des brachot.
c'est que le fils du stapler, son père, c'était un super gros calibre. Il disait un mot, tac, il avait une force de brachot énorme. Quelqu'un qui ment, il perd sa force. Alors il lui dit, tu ne me soupçonnes pas d'être un menteur. Alors, je te promets qu'il n'y a pas un jour de ma vie, où j'ai pas une guerre terrible le matin, il n'a pas dit le matin, une guerre terrible quand je m'assieds pour commencer à étudier, qui dure entre 5 minutes et une demi-heure, où c'est terriblement dur. Et après ça devient terriblement doux et agréable. Mais il y a un starter. Le moteur, il faut le mettre en marche. Quand tu es déjà branché avec Dieu, tu es dans la soubia, tu es en train d'étudier, tu kiffes, ouais. Te mets de t'asseoir maintenant. Surtout lui qui dormait quelques minutes par jour, encore se rasseoir, encore reprendre. Il faut une force. Alors il faut un starter. Le starter, c'est, alors il faut des moyens, comme le matin ici. D'accord. Quelqu'un, il est bien, il est maintenant à 10h du matin en train d'étudier, va dormir. Non, c'est passionnant. Qu'est-ce qu'il dit Rachid, Mahloket, Rachid, tout ça, qu'est-ce que c'était. Ok, il n'a pas envie d'aller dormir, il est en plein dans la soubia. Maintenant, je viens le voir à 7h moins quart quand il faut se lever pour la prière. Viens étudier. D'accord, quelle réaction? Laissez-moi dormir, encore 5 minutes. C'est le même bonhomme, c'est la même passion de la Torah. Il y a des moments où la tête, elle n'est pas embranchée avec Dieu. Elle est branchée dans le corps. Quand tu es dans ton lit, tu pèses 3 tonnes. D'accord? Ton bras, il pèse 3 tonnes. Tu n'es pas branché avec Dieu. Là, il faut un starter. Un peu de starter. Rachaya vient, il faut se réveiller, sinon ça ira pas. Bon, c'est un starter. Le starter qui dit, je priais bien, alors j'aurai une sucette au Olam Haba, sinon j'aurai des chaudrons avec des blocs. Ça peut être un starter. Ça, ce sont les starters, d'accord? Mais c'est pas le but. Une voiture ne fonctionne pas avec un starter. Elle ne roule pas avec un starter, il reste à mettre en marche le moteur. Il faut de ça, c'est certain. Il faudrait que ça existe. Mais il faut essayer lentement, et je répète, c'est une chose qui se développe lentement, d'arriver, de temps en temps par jour, à faire les choses les Shem Shamaï. Ça s'appelle les Shem Shamaï, parce que Dieu a dit. Parce que c'est la vérité. Et pas que j'ai tout à gagner, que j'existe que dans la mesure, j'existe, donc je suis que dans la mesure où je suis branché avec Dieu. Sinon, je n'existe pas. C'est-à-dire que je suis dans l'éphémère. L'éphémère, il passe, il n'est pas là, et tout le monde veut être. Tu n'as pas de pulsion nishmatique, tu as des pulsions animales, tu as des pulsions de neshama. Tu n'as pas de pulsion de neshama plus puissante que je veux me réaliser, je veux le vrai sens de ma vie, le vrai sens, être vraiment. La vérité, c'est une chose qui, aujourd'hui, surtout dans ce monde où il y a tellement de mensonges qui nous entourent, des gens qui sont un peu authentiques recherchent le vrai sens. Alors ok, je travaille pour avoir un diplôme, pour avoir une paix, ok, pour avoir quoi? Pour bien vivre. Et vivre pourquoi? Pour travailler, pour vivre, pour travailler. Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Question bébête, existentielle, mais que tu peux aujourd'hui jeter la figure de 99% de la population. T'es pas né pour travailler. Il faut travailler pour te nourrir, pour vivre. Mais vivre pourquoi? Il y a un sens. Si tu passes à côté du sens, t'as raté. Comment on dit péché en hébreu? On dit chet. Chet signifie en hébreu raté. Raté. Chet signifie pas péché. Et donc on dit pécha. Mais le mot chet signifie en hébreu raté. Tu peux rater. Tu as raté la cible. Quelqu'un il tire au fusil, il a raté. Erteta. Chet. Je ne veux pas rater ma vie. Il n'y a pas de chose plus chère à moi que moi. Je veux maintenant réussir à me réaliser totalement. Je ne veux pas qu'il y ait 1 milligramme de vie de moins. Pour ça, il faut que ce soit une vie qui soit vraie. Je veux le vrai sens. Donc, quand quelqu'un a un appétit de vérité, il veut la vérité totale. Total, vrai égale absolument éternel. C'est la même chose. Absolu, éternel, vrai, ce sont des synonymes. Donc tu veux investir dans ce qui est vrai, dans ce qui est éternel. Alors vas-y, cherche. Ça c'est le vrai but. Maintenant la Torah ne rappelle pas cela. Elle dit, tu aimeras ton Dieu. Ça c'est vrai. Première chose que nous disons, c'est Shema Israël, que Dieu existe. Et Dieu est un. Ok, et alors tu vas l'aimer. C'est une mitzvah qu'on peut dire à son propos, Zichona Livracha. Aimer Dieu. Pourtant, on le dit 2 fois par jour. Après la première chose, profession de foi, que Dieu existe et il est un, et alors, faut l'aimer. Et pas simplement l'aimer, de toute ton âme, de tout ton corps, tout ton pouvoir. Ça veut dire que Dieu nous dit, aime-moi.
Tu peux dire j'aime Dieu aujourd'hui. Des petits moments comme ça, des trucs, mais il faut se mettre en relation, se brancher, connaître, hein? Aimer le vide. Je n'ai pas compris? Aimer le vide. Si tu ne connais pas Dieu, alors tu ne peux pas. Donc il faut qu'on se mette, commence à se brancher. Et crois-moi que c'est possible. Mais c'est pas du jour au lendemain. C'est vrai, c'est un secret qu'on dévoile lentement. Premièrement de le connaître, prière. Ah, il y a un bon truc sur ça. Quand on fait la Mila tout le temps, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, tu vois la même chose, c'est un peu. Attends, quand tu seras amoureux de ta femme, Ber Hachem, Ouais. combien de compliments tu pourras lui dire? Je sais pas. Mes élèves, moi je les forme avant le mariage parce que c'est très important de dire des compliments. Alors j'en dis minimum 40 compliments par jour. Je me dis, comment je vais faire? On peut arriver à 20, 30, pas plus. Là, tu as au moins combien la Mida? Tu as bien 200 mots. Ta femme que tu vas aimer, tu vas lui dire 20 mots. Chérie, je t'aime, je t'adore, quel bonheur j'étais avec toi, quel plaisir que tu me donnes, combien tu es belle, combien tu es gentille, tu es une femme extra, je suis au paradis avec toi. C'est stressant? Enfin, au contraire, c'est ta femme qui te dit, Gary, ça te stresse? Ça te stresse? C'est pas pareil. Ah, c'est qu'à sens unique. Elle doit te dire, toi, je veux à elle. Faut une formation bien avant le mariage, hein. T'es mal barré. T'es mal barré. Il est nécessaire d'aimer comme on aime. On dit, c'est la première chose qu'il faut faire. C'est l'ABC du mariage. Il faut exprimer son amour. Sinon, je l'aime pour elle. C'est très bien que j'aime pourquoi je veux lui dire. Ça, c'est le début de la fin. Le début de la fin, c'est comme ça. Elle sait très bien que j'aime pourquoi je veux lui dire. Elle veut l'entendre. Et toi, tu veux l'entendre. Tu entres à la maison, ah, ça peut dire de te voir, tu m'as manqué. C'est pas agréable? Et pourquoi? Mais tu sais très bien que tu me pourquoi je dois te le dire. Hein? C'est différent. Donc on voit que tu as un certain vocabulaire que tu vas dire avec ta femme et qu'il faut dire et tu le dis avec du cœur. Parce que si tu rentres à la maison, tu dis, le Rav il m'a dit, alors comment je vais lui dire? Chérie, quel bonheur, je vais te voir aujourd'hui. Écoute chérie, je t'aime bien. Voilà, quand je vais dire, voilà. Voilà. Comment que ça marche pas? C'est marqué Rahamana Libaba et Dieu il veut le cœur. Ce qu'il faut arriver, c'est à mettre le cœur dans ce que tu dis. Et quand tu mets le cœur là-dedans, crois-moi, tu décolles. Ouais. Alors, mais après. Non, pas vrai, pas vrai. C'est pas une question d'habitude. Nullement. Quand l'amour il est là, alors tu attends même le moment d'après pour aller exprimer ton amour. Mais il faut qu'il y ait l'amour. Pour qu'il y ait l'amour, il faut une connaissance de Dieu. Connaissance de Dieu, ça, c'est vrai que c'est pas une chose qui est facile, mais c'est pas non plus impossible. Il faut penser à ça. Il faut penser. Quand tu penses, tu commences à créer une relation. Et tu as ça en toi. Faisons un exercice. On pense à Dieu. Alors, on essaie d'abord de ne pas penser à des images de tête avec des barbes, mais même ça, d'accord. On sait que c'est pas ça, alors on met de côté, mais ça réveille un petit quelque chose en nous. Comment je pourrais dire cela? Tu dis maintenant Dieu vient ici. Tu rentres dans la maison de Dieu. Comme ça. On va dire autrement. Tu rentres maintenant chez le sniper. Tu rentres chez un grand sadique. Tu sais que lui il voit tout. T'es pas comme si tu es maintenant en train de boire un pot avec tes copains. Non, je stresse. Pourquoi tu stresses? Parce qu'il sait des trucs, je sais pas. Parce qu'il sait, quand tu vas à la voyance, tu vas le marabout. Lui aussi il voit. T'as des marabouts qui voient, t'as des fakirs en Inde qui voient aussi. Ouais, t'as vu, donc c'est pour ça. Ok, tu vas voir Madame Soleil avec sa boule de cristal, elle voit aussi. Tu stresses? Pas stressé. Elle a un pouvoir. Quand tu vois un grand rave, d'habitude, pas tout le monde, c'est aussi Il y a un pouvoir par rapport à la Torah. Il y a quelque chose, d'accord? Il a un pouvoir par rapport à la Torah, il a la shrina, il dégage quelque chose. Parce qu'il a avec lui une chose qui dégage pas de la shrina. Maintenant, tu vas dans la shrina elle-même. Imagine que tu rentres maintenant, tu te mets en face de Dieu. Voilà, Dieu vient là, en face de toi. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Si tu peux, fais un effort d'imagination. Voilà, Dieu, je sais pas ce que c'est. Maintenant, Dieu, il vient dans ma chambre. Il me dit, je viens. Voilà. Moi, je te dis, voilà, à 1h, pile, Dieu va venir. Vraiment, je suis là, on a vu qu'il vient. Voilà, Dieu vient te voir guérir. Prépare-toi. Tu fais quoi? Tu dors. Non. À 1h, on a. Première chose, voilà, il arrive, tu te lèves. Puis tu t'habilles, puis je sais pas, tu fais quelque chose, et qui parle, et il y a quelque chose qui se passe. Bah oui. Oh, donc, chez toi, le mot Dieu, il réveille des choses déjà, il réveille des choses. Donc, t'es pas complètement inconscient. Parce que je peux dire à quelqu'un d'autre, Dieu, bah, qu'il vienne, je lui parlerai quand il viendra, d'accord? Quand il viendra dormir. Ça réveille chez toi, parce que tu as déjà une certaine connaissance de Dieu. Là, tu peux aller commencer à travailler ça. Essaye de voir, qu'est-ce qui fait ça chez toi? Tu
voir qu'il y a une chose très profonde. Tu as une connaissance de Dieu qui existe. Maintenant, il faut aller la cultiver. Comme une petite pousse qu'on met de l'eau, plus tu y penses, tu n'as pas de chose qui te cultive plus que la pensée. La pensée, c'est la chose qui... C'est comme ta femme, plus tu y penses, plus tu rêves d'elle, etc. Tu vas commencer à l'aimer plus. Mais après, quand on pense trop à Dieu, on fait peur, parce qu'on se dit Dieu. Au contraire, on court. Je peux pas bouger, je peux pas. Ah, c'est une horreur, ça se fait tout, justement. Non. Non, c'est comme si maintenant t'es jour de ton mariage avec ta femme, d'accord? Non, c'est comme ça, aller je mets devant un roi, et voilà, toute la journée devant un roi. Vous voulez pas changer 2 secondes? C'est vrai qu'il y a 2 choses. Il y a la crainte de Dieu, mais il y a l'amour aussi. Alors, se lâcher, effectivement, pas. Au niveau des grandes sadikim, ils ne se lâchent pas. Les grands sadikim, ils ne se lâchent pas. Nous, on se lâche, on se met toute la journée. Alors Dieu, c'est pas qu'il est là, mais il n'est pas dans notre corps. Mets-le dans ton corps, il sera là. Alors, comment on fait? Alors, on prend conscience qu'il est là. Ça inclut tout à coup, ça implique beaucoup de halachot tout à coup, comme on prie. Les gens qui viennent prier en sabbat. Devant Dieu, tu vas en sabbat. Au milieu de la prière. Oui, devant Dieu, d'accord. On a prière à faire, parce que c'est pas unique. Non, ça veut dire que t'es pas devant Dieu. Quelqu'un qui est comme ça, il n'est pas devant Dieu. Une fois par semaine, une fois par mois, voir un beaucoup, tous les jours, 3 par jour. La Gemara, elle parle de quelqu'un qui a dit, il s'est trompé, il a dit 2 fois Shema. Shema, après il s'est appelé Shema, d'accord, Shema, il faut dire non, ne répète pas. Parce que c'est comme s'il parlait à 2 entités. La Gemara, elle dit, et si jamais quand il a dit le nom de Dieu, il n'a pas pensé ce qu'il disait. Alors est-ce qu'il peut répéter? La Gemara dit, quelqu'un qui prononce le nom de Dieu sans penser à ce qu'il dit, il mérite qu'on lui éclate la tête. Tu me dis que si maintenant il a dit le nom de Dieu, il n'a pas pensé à ce qu'il disait, c'est pas ton niveau à nous. Mais tu comprends la Gemara comment elle dit? Tu rappelles le nom de Dieu. Aujourd'hui c'est d'accord, mais normalement comment on devrait être? Tu rappelles le nom que Dieu a dévoilé au Mont Sinaï, Yud Ke Vav Ke, quand il a Ado, on l'appelle comme ça, Dieu dit c'est Zéphir comme ça qu'il faut me rappeler. Nous on est des grands inconscients. Dieu le sait, c'est pour ça qu'il ne nous tape pas trop dessus, d'accord? Mais si on peut devenir plus conscient de Dieu, alors tu te branches. Mais ça implique, comme je dis, beaucoup de choses. Tu ne peux plus prier la même chose, tu ne peux pas t'habiller la même chose. Il y a des halakhot de tsniout, par exemple, de pudeur. Quelqu'un se balade en culotte dans sa chambre, et Dieu n'est pas là, on dit Dieu y voit. Ouais, Dieu y voit, Dieu il m'a créé, il s'en fout. Non, comme tu vois, c'est pas ça. On s'en fout qu'il s'en fout, d'accord? C'est pas du tout la question. Le problème, il est que si maintenant, tu as la conscience que tu es devant Dieu, comme un roi, comme tu m'as dit, maintenant, tu ne pas bouger le petit doigt, tu ne balades pas en culotte. Ah ben c'est relou, on va mourir, on meurt comme ça. Alors, tu vas aller à ton rythme, mais comprends que si tu veux être branché avec Dieu, il faut que tu aies une conscience de Dieu, il faut que tu aies une relation avec lui. Cette relation, elle est sans cesse. Elle est sans cesse. Si tu arrives, quelqu'un qui arrive, c'est crevant, mais c'est passionnant. C'est un travail, tout le temps tu penses. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais comprends que tu es en relation avec l'éternel, la source de vie, donc tu vis à une intensité extraordinaire. Comme tu dis maintenant, c'est un jour rouler en Ferrari à 250 à l'heure. C'est bien, sympathique. Mais c'est crevant, parce qu'il faut faire à 250 à l'heure, tu tiens bien le volant, il faut faire attention, d'accord? Mais c'est grisant, même chose. Tu n'as pas de kiff plus grand que ça, que Dieu. Tu ne roules pas en Columbia, tu roules en plus. Tu ne veux pas commencer à faire... Quand tu roules en Columbia, tu tiens bien le volant, tu fais attention, tu es en Columbia, d'accord? Tu veux pas même chose. Alors, personne a fait d'un roulant trottinette, on l'a mis cosmonaute. Il a la trottinette, après il est passé au vélo, après la motocyclette, après la voiture, après l'avion, le Piper, après l'avion hélice, après le Boeing, après la fusée, après la Columbia, d'accord? Il y a des nouveaux. Nous devons tendre à être des astronautes, d'accord? Des cosmonautes, des pilotes de Dieu. On veut piloter éternel, vitesse éternité. Quand tu voles, quand tu pilotes à une vitesse éternité, tu kiffes à une amplitude éternelle. T'as un qui kiffe à 300 000 km à la seconde, un qui kiffe à 800 000 km à la seconde, t'en as un qui kiffe éternité. C'est notre kiff. Ça, c'est la vraie raison. C'est la vraie raison pour laquelle Dieu a créé le monde. Il est venu nous donner maintenant le plus grand kiff, c'est lui-même. La Torah n'appelle pas ça de façon très claire en tant que récompense. Elle dit que tu as une mitzvah d'aimer. Mitzvah vient du mot aussi, mitzvah, liaison. Un moyen de se lier à Dieu, c'est par la mitzvah. D'accord? C'est un moyen de se lier à Dieu. Mais elle va parler au dénominateur commun le plus simple, à des gens qui comprennent maintenant Olam Hazé. Si tu fais Torah, tu ne fais pas Torah pas. Et comme l'Arba m'explique,
cette punition est une punition dans la mesure où ça t'empêchera de te brancher avec moi. Et la récompense dans la mesure où ça te permettra de plus facilement, quand quelqu'un est tranquille au niveau matériel, il peut plus facilement se brancher avec Dieu. S'il le veut. Très souvent, la facilité matérielle amène le contraire, l'éloignement de Dieu. Tout va bien, donc pourquoi Dieu? Quand ça va plus du tout, alors on se rappelle de Dieu. Hélas. Nous allons arriver à un niveau où on aura une soif de Dieu tellement grande que Dieu n'aura plus besoin de nous envoyer des coups de bâton pour qu'on se réveille. C'est l'heure, il est 7h. Encore 5 minutes. Fantastique. Alors, ta deuxième question, Thierry. Le Kaddish, pourquoi on le répète sans cesse? Est-ce qu'il n'y a que des raisons kabbalistiques à ça ou il y a autre chose? Parce que c'est pareil, ça revient un petit peu sur la prière. Là, on répète, et au sein de la même prière, on répète 7-8 fois la même prière. Oui. Bon, alors, le Kaddish en lui-même, c'est une prière qui a un pouvoir énorme. Si on regarde les mots, c'est vraiment quelque chose de très très beau, très grand. Les premiers mots, c'est Gadol Kadash Meraba, que soit sanctifié et grandi son grand nom. C'est le verset qu'il y a dans les prophéties de Yechezkel, chapitre 38, qui parle de la guerre de Gog et Magog, que Dieu va se dévoiler, et que les nations nombreuses verront la grandeur et la sainteté de Dieu. C'est quand tous les ennemis de la terre, 70 peuples vont venir, Gog et Magog, en valeur numérique c'est 70 peuples dirigés par le roi surnommé Gog, roi du pays surnommé Magog, va venir attaquer des Juifs qui sont venus en terre d'Israël, qui ont été retirés des nations. C'est notre époque aujourd'hui. D'accord ? C'est incessamment sous peu, et c'est marqué dans Chazal, dans le Zohar, que c'est les Arabes qui vont aller et être catalyseurs. Pardon ? Il y a un mec qui s'appelle Gog. Il y a un roi qui se surnomme Gog. On ne sait pas qui c'est. Ah, il va sûrement. Voilà. Non, lui, il va s'appeler Al Gore, par exemple. Attends, on a expliqué, lui, peut-être Saddam Hussein, peut-être Bush, peut-être Chirac, qu'est-ce que j'en sais ? D'accord, quelqu'un, peu importe. Okay. D'accord, peut-être Bin Laden, on ne sait pas. Mais il viendra du nord d'Israël et il va diriger son peuple, plus toutes les nations qui vont, on va dire, ce serait une intervention internationale de l'ONU, par exemple, de l'ONU. Voilà, hein ? Et tous les peuples vont venir contre nous. Voilà. Et là, Dieu se dévoile et c'est la déconfiture de tous nos ennemis. Ouais, il y a 64% des Juifs qui vont mourir. Bon, il y a deux différentes prophéties. Une dans Yechezkel 38 qui est très bonne et une qui est beaucoup plus grave. C'est la même chose, mais dans deux scénarios. Le bon et le mauvais, ça dépend de notre comportement. Le mauvais scénario, il apparaît à la fin de Zacharie 13 et début 14. Là, c'est marqué que 2/3 de la terre va périr. Est-ce que c'est la terre d'Israël ou du monde entier? Il y a une discussion entre les rabbins, pas tous sont d'accord là-dessus, c'est pas clair exactement le texte, qu'est-ce qu'il veut dire. En tout cas, il y aura beaucoup de morts aussi. Alors, c'est le bon scénario aussi. Dans tous les cas de figure, il y a toujours ce Gog qui vient en terre d'Israël, avec tous les peuples contre nous, et là, Dieu se dévoile, et il y a dit, qui s'est marqué dans le prophète, je me grandirai et je me sanctifierai aux yeux des nations nombreuses et tous reconnaîtront que je suis l'Éternel. Donc nous demandons, pas qu'il est mort, mais qu'il y ait enfin le jour où Dieu se sanctifie et se fait voir par toutes les nations, que tout le monde reconnaît la vérité de Dieu. Ça, c'est le début du Kaddish. Ensuite, que vient le Mashiach, qui vient la rédemption, et que le nom de Dieu soit Yesh Meraba, que son grand nom, Yesh Meraba Mevarach, soit béni, dans ce monde et dans tous les mondes supérieurs. Et quand on fait cela, effectivement, notre prière a une puissance d'action. Donc effectivement, il y a un grand ilou, une grande montée de la Shrina, c'est-à-dire les mondes, comment on dit, c'est un ilou de la Shrina. Bon, il faut que j'explique un peu ce que c'est la prière. Quand on prie, qu'est-ce qui se passe? Quand on prie, on renforce la Kedusha, la sainteté dans les mondes supérieurs, et donc il y a une sorte d'ouverture des robinets de sainteté qui amène un plus grand flux de bien-être à l'humanité entière. La prière, elle fait qu'on élargit les robinets, les tuyaux, les tuyauteries spirituelles qui amènent un flux de bien dans le monde, qui est moins de malades, qui est moins de guerre, qui est plus de bonheur, etc. Et une des prières qui a le plus d'impact dans ce sens, c'est le Kaddish. Dans la Kabbalah va dire que chaque fois que nous passons d'un monde, il y a 4 mondes, et quand on commence à prier, on commence du monde le plus bas, on commence par Asiya, après on passe à Yetzira, après Bria, après Asilut. Quand on fait l'Amida, c'est dans Asilut. Après on redescend, on monte, après on redescend et on amène tout le flux, on descend de Asilut, on descend à Bria, Yetzira, Asiya.
Donc tu auras 7 degrés. Entre chacun d'eux, on dit le Kaddish. C'est ça en fait qui va faire descendre le flux. Donc c'est la raison kabbalistique en très très raccourci. Baruch Adonai,